Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Alors, je suis reconnaissant à Dieu pour ce soir et je suis content de savoir que plusieurs parmi vous, vous me suivez parmi vos téléphones et même vos ordinateurs. Et pour nous, c'est une aubaine de voir que la technologie permet à ce que nous puissions parfois être dans la communion, car il est très important d'être dans la communion. De même que tous les systèmes du monde s'unissent, alors nous croyons que les vrais enfants de Dieu doivent aussi s'unir. Car le prophète William Branham pouvait dire que dans un message appelé « Le temps et l'union », et le temps est le signe de l'union, il pouvait dire que nous sommes au temps des grands ensembles. Et le communisme s'unit, et tout le système dénominationnel s'unit, et aussi l'épouse est en train de s'unir. Et nous voyons toutes ces unions, l'Union européenne, l'Union africaine, l'Union transaméricaine et toutes ces histoires, vous voyez, toutes ces choses montrent que nous sommes au temps de l'union. C'est pourquoi lorsque nous bénéficions de cette grâce, d'avoir un outil qui nous permet d'être en communion, pour nous c'est une grâce. C'est pourquoi je bénis l'Éternel d'avoir permis qu'il y ait l'Internet et que cet Internet nous serve de nous unir dans la communion fraternelle. C'est pourquoi je vais saluer tous ceux-là qui se connectent à nous, notamment ceux qui sont hors du Gabon, sinon hors d'abord de l'Afrique, ceux qui sont à l'Hexagone, notamment en France, ceux que je connais bien. Et je pense comme ça à la famille Tanquès, que ce soit M. Tanquès, que ce soit son épouse, la sœur Sonia Tanquès, alors leur fils, que ce soit Jean-Jacques, et même il y a aussi d'autres là-bas, et même Glenn qui se trouve en Tunisie. Je pense que tout cela nous suit. Et j'étais en communion hier avec le frère Tanquès et avec son épouse. Je pensais qu'ils se souciaient vraiment de leur âme. Je souhaiterais qu'ils continuent à être comme ça, car il est nécessaire. Vaut mieux perdre tous les biens de la terre et mettre son âme en phase avec Dieu. Parce que la Bible nous dit qu'un jour nous allons quitter cette terre, ce serait comme une surprise. Car la mort ne nous avertit pas. La Bible nous demande d'être attentif, sinon de veiller. Car on ne sait pas ni l'heure ni le jour. Car il arrive que la grande faucheuse peut nous amener un moment à l'autre. C'est pourquoi la Bible demande d'être prêt. Et je crois que je pouvais dire au frère Tanquès d'être prêt. Et c'est bien qu'il soit prêt. Et je remercie le Seigneur qui lui donne encore une pleine santé. Et je suis content de voir que le Dieu que nous croyons est le véritable Dieu. Et je suis content à cela. Et je remercie aussi les salutations de notre bien-aimée sœur Marie-Blanche. Et je pense que c'est elle qui a le profil auquel je ne connais pas. Mais je vois, il y a O à la fin. Mais je sais que souvent, c'est sœur Marie-Blanche. Alors je vais saluer sœur Marie-Blanche dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes de tout cœur avec elle. Si simplement elle peut continuer à s'accrocher au message, s'accrocher à la parole de Dieu et mettre ça dans son cœur, cela fera du bien. Je vais saluer tous ceux-là qui postent, qui donnent leurs commentaires, que ce soit le frère Limbou, fidèle, qu'on appelle Mbaye, et que ce soit le frère Ken Moutoumi, que ce soit la sœur Fatou Leslie. J'ai apprécié vraiment son commentaire. Que Dieu te bénisse richement. Et je pense que chaque fois que tu fais cela, j'ai vraiment un baume dans mon cœur. Pour savoir qu'il y a ceux-là qui font tout pour comprendre le bien fondé de ce message. Alors je me laisse saluer comme ça aussi la sœur Cathy qui fait cela aussi. Alors je crois que tous ces derniers temps, si je n'ai pas vu assez de commentaires, à part si ils ont mis après. Mais sinon, j'ai vu à peine quelques commentaires. Et je remercie le Seigneur pour le fait qu'il donne la force à plusieurs parmi vous. Je voulais vous saluer tous, mais parfois on n'a pas de temps. Alors, je vais seulement remercier le Seigneur pour tout ce qu'on fait. Alors, ce matin, sinon ce soir, car nous sommes au mercredi 9 décembre 2020, le mercredi 9 décembre 2020 au soir. Comme d'habitude, nous avons pris rendez-vous les mercredis, les vendredis, le soir et le dimanche le matin. Je pense que la prédication de dimanche n'a pas vraiment traîné beaucoup d'engouement. Parfois, je sais que je sors mon tour peut-être de 29 ou 30 vues et c'est cela. Mais parfois, vous savez, avec le temps actuel, je vous avais fait comprendre que la plus grande bataille jamais livrée, sinon le combat va se passer dans la pensée. Et vous voyez qu'aujourd'hui, avec tous les soucis qu'on a de la vie, les gens ont du mal à joindre les deux bouts. Et parfois, maintenant, c'est le Seigneur,
ce n'est pas chose facile. Mais il faut tenir bon. Car ce n'est pas parce que vous allez tellement, à force de vous lamenter, que vous allez avoir le pain sur votre table. Car il y a des principes qui ont été établis. L'homme mangera sur le son front. Et ce qui concerne le salut, il faut dire que le salut vient par la foi et que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, toutes ces choses-là, vous devez comprendre cela. Alors, je remercie le Seigneur et je pense que vous allez encore vous réveiller comme des gens affaiblis, mais il y a encore un peu d'eau et puis peuvent prendre de l'eau et se lever. Car votre présence, en voyant vos vues et sinon, voyant vos commentaires, me montre que vous êtes toujours avec moi. Si moi, j'arrive à prêcher au moins 3 fois dans la semaine et je prends le temps de méditer, vous voyez, à plus forte raison vous. Si moi, j'arrive à vous payer des mégaoctets alors que je n'ai pas un budget pour ça, alors à plus forte raison vous. Combien coûte des mégaoctets? Si vous pouvez seulement vous cliquer parfois pour 300 francs, pour seulement essayer de voir quelques temps de prédication, alors je crois que ça fera du bien. Mais moi qui investis autant de mégaoctets chaque jour que nous apprenons la parole ici. Alors si j'étais aussi moi affaibli, c'est que si on aura plus de prédications les mercredis, les vendredis et les dimanches, je peux simplement dire qu'on va apporter la parole simplement tous les dimanches. Comme ça, ça va me faire moins de dépenses. Mais je pensais à l'écriture qui dit on doit servir Dieu avec tous ses biens. Alors chaque fois que j'ai une petite entrée, que ce soit une offrande ou une livre, ou bien je ne sais pas, ou bien dans mon salaire, j'essaie de voir, programmer des mégaoctets pour tout le mois. Et cela me fait du bien. Regardez bien, voyez toutes ces choses. Et voyez que nous sommes dans des conditions de lumière. Tout cela, il faut faire cela. Donc je pense qu'un bon enfant de Dieu, d'abord se préoccuper du royaume des cieux, avant de se préoccuper de sa propre vie. Parce que c'est la seule chose que nous avons. C'est Dieu. Car l'homme peut tout avoir sur la terre, mais lorsque ce grand Dieu l'aurait rejeté, c'est la chose la plus triste qu'on ait jamais eue. Donc c'est pourquoi, et aussi la joie, vous voyez la joie du salut. Plus on a la joie du salut, plus on a envie d'être avec le Seigneur. On a envie de mettre tout ce qu'on a à son profit. Mais lorsqu'on n'est pas dans la joie du salut, vous savez ce qui se passe? On est parfois un peu moribond et parfois on est obligé d'emprunter certaines voies. Et ce sont ces voies-là qui vous affaiblissent. Ce sont ces voies-là qui vous amènent à être rétrograde. Alors vous voyez, quand la Bible dit qu'une voie semble juste, mais son issue c'est la mort. C'est pourquoi je pense que c'est le temps où il faut essayer de faire la part des choses. Au que de passer votre temps parfois sur les réseaux sociaux ou bien sur votre téléphone, regardez en WhatsApp, parce que comme c'est encore nouveau, sur certaines personnes, il y a des gens qui n'avaient pas encore eu des smartphones et qui n'avaient pas encore ce genre de choses. Et depuis qu'ils ont eu comme WhatsApp, c'est la préoccupation. Ce n'est pas pour eux une bénédiction, mais au contraire, c'est une manière pour eux d'être affaiblis. C'est une manière pour eux d'être rétrogrades. Alors que quelqu'un doit être chaud. Car la Bible dit qu'à la Odyssée, les gens seront tièdes. Et la Bible dit que vaut mieux être chaud ou bien froid. Car ceux qui sont tièdes, Dieu les vomira. C'est pourquoi c'est tout ce qu'on voit sur la terre, tout ce qu'on voit dans nos réseaux sociaux, dans nos téléphones, tout ce qu'on voit qui n'a rien à voir avec le Seigneur, qui sont charnels, qui nous amènent à être rétrogrades, qui nous amènent à être froids, qui nous amènent à être tièdes avec le Seigneur. Mais un vrai enfant de Dieu, chaque jour de sa vie, il doit être chaud avec le Seigneur. Et quand il n'est pas réchauffé, l'histoire nous dit qu'il faut aller auprès du feu. Il faut prendre la chaleur auprès du feu. Et le feu d'aujourd'hui, c'est sa parole. La parole de Dieu ne rend jamais quelqu'un tiède. Au contraire, il est chaud. Car la Bible dit qu'il est du zèle. Quoi? Le zèle que donne la parole. Lorsque ce zèle disparaît, c'est la tiédeur de tout ce que vous avalez qui rentre dans vos cerveaux, qui passe dans la partie de l'esprit. Et ça embrouille vos sentiments, ça embrouille votre imaginaire, ça embrouille vos 5 sens de l'esprit. Et vos 5 sens de l'esprit sont dans l'obligation de renvoyer tout ce qui est négatif à votre chair. Et que votre chair est obligée de montrer votre esprit moribond, votre manière d'être. Mais lorsque vous avez Dieu dans votre vie, la chaleur est toujours là. Vous avez envie de le servir. Vous avez envie d'aller marcher avec lui. Vous avez envie d'être toujours là, comme un vrai soldat. C'est pourquoi je dis, je crois que aujourd'hui vous allez continuer encore vous lever, car il dit que le juste tombera 7 fois, il se lèvera encore 7 fois. Alors, réveillez-vous, allez-y dire à vos amis, postez cela, donnez cela à vos amis. Parlez-leur de ce message qui est vrai, malgré tout ce qui se dit sur la terre, malgré tout ce qui se fait, mais il y a un vrai message. Dieu l'avait prévu quand il a dit qu'au temps de la fin, la même chose va se répéter comme au temps de Noé. Quoi? Il y avait un prophète, c'était Noé, et personne ne croyait. Oh, la même chose s'est produite aussi en notre temps. La même chose va se produire en ce dernier temps. C'est cela. Pourquoi? C'est un temps difficile. C'est un temps où les gens vivent dans le qui-vive. Et les esprits des gens sont plus que charnels.
et l'amour de Dieu a totalement disparu. La religion est devenue une religion de facettes. Les gens vont dans les assemblées juste pour faire le conformisme. Mais la parole de Dieu n'est plus dans le cœur. Les gens sont là, le peuple qu'on les appelle païens, qu'on les appelle rétrogrades, qu'on les appelle les gens qui n'ont pas Dieu. Donc, quels sont décidé d'avoir des assemblées? Ils ont fait des assemblées des manjas, ou bien seulement des zones comme des zones de loges. Là, ils vont se regrouper. On lit quelques versets bibliques. Après, on essaie d'avoir quelques émotions. Et après, on retourne chez nous. C'est ce qui rend les gens rétrogrades. Il n'y a pas une véritable espérance avec le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu touche ton cœur, que vous bougez et que cet esprit te rappelle pour dire je suis ton Dieu. Mais aujourd'hui, les gens veulent faire le conformisme. C'est pourquoi sortez de cet esprit conformisme. Parce que quoi? Parce que cela amène à la rétrogradation. Si c'était passé, lorsque le Seigneur Jésus était sur la terre, qu'est-ce qui s'était passé? Les rabbins et tous ces hommes-là, alors qu'on ne les appelait pas rabbins, cela venait de la Babylone, ils avaient même changé de nom. Ils sont quittés les sacrificateurs à rabbins. Alors vous voyez, c'était même le signe que l'église d'Israël à l'époque s'était mariée au monde. Vous voyez, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a trouvé une église qui était moribonde. Les sacrificateurs n'avaient plus la vision de ce qui s'était dit. Le prophète Malachi avait parlé, le prophète Ésaïe avait parlé. Malgré toutes ces choses, les sacrificateurs ne pouvaient plus comprendre cela. La même chose va se répéter parce que quoi? Parce qu'il y a plus de monde dans l'église, il y a plus de monde dans les croyants que Dieu. C'est pourquoi je demande aux gens de revenir à Dieu, que le Seigneur Jésus touche leur cœur et que le Saint-Esprit environne leur âme. C'est pourquoi mon souci aujourd'hui c'est cela. C'est pourquoi si vous ne le faites pas, le diable va vous rattraper comme il avait rattrapé Samson avec Delilah. Le diable va vous rattraper comme il a rattrapé Judas. Le diable va vous rattraper comme il a rattrapé tous ces hommes qui à un moment voulaient marcher avec Dieu, mais à la fin, ils ont fini par entrer dans le chaos. C'est pourquoi ce soir, je te demande de prendre ta Bible et de tenir ferme et d'écouter le message d'aujourd'hui, car Dieu nous a envoyé un prophète. S'il a dit cela dans Luc 17, partant de verset 26 à 30, que quelque chose se passera, si c'était pas au temps de Noé, ou bien si c'était pas au temps de l'autre, va se répéter, la Bible n'a jamais menti. Jésus l'a dit, il a dit dans Matthieu 17, 10 à 11, que ce Élie qui était prédit par le prophète Malachi viendra et il viendra nettoyer toutes choses. Si Jésus l'a dit, c'est parce que ça aura lieu et ça a eu lieu. Quand on a vu ce prophète par les signes qui l'ont accompagné se manifester, cela nous a rassuré que la parole n'a jamais menti. C'est pourquoi nous voulons nous tenir à cette parole. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, nous savons, nous avons prêché pendant 120 ans, les gens ne croyaient pas à la distance de la pluie vers le firmament, mais un jour, lorsque les gouttes ont commencé à tomber, l'incrédulité a quitté les gens. Les gens attendent que le dernier moment, pourquoi que ce qu'on dit est vrai. Un prophète ne ment jamais. Et si un prophète ment, il n'est pas un prophète. C'est pourquoi on le met à l'épreuve. Et lorsque ce prophète, on le met à l'épreuve et qu'il sonne l'épreuve et il prouve que Dieu l'a vraiment oué, alors on a le devoir de le croire. Mais là, si on ne le croit pas, vous allez vous donner votre incrédulité. Alors ce soir, je vais continuer avec après le message qui a été prêché dimanche, là où je parlais d'activer les armes de Dieu pour la victoire à la bataille finale contre les puissants des ténèbres. J'ai expliqué une chose. Je disais que quand on devait activer cela, vous savez, on a compris que parmi l'arme fatale que Dieu utilise pour que les enfants de Dieu puissent réussir, c'est la foi. Vous voyez? Mais il fallait savoir où on doit activer cette foi-là. Cette foi doit se positionner où? Vous voyez? On ne met pas une foi vague. La foi n'est pas quelque chose de vide, de vague. On a expliqué ici que la foi est une substance, quelque chose de réel. Car Hébreux nous dit, Hébreux 11 nous dit, tous ceux qui ont réussi avec le Seigneur l'ont réussi par la foi. C'est pourquoi on sait que l'arme fatale pour le Seigneur, c'est la foi. Mais où se place cette arme fatale? On a compris la première, c'est dans l'âme. On a compris que l'âme est le dernier recours. Après que la chair a disparu, après que Dieu a retiré son esprit, alors ce qui reste de l'homme, c'est son âme. On a dit que la chair a 5 portes d'accès qu'on appelle 5 sens. L'esprit a 5 portes d'accès qu'on appelle 5 sens. Mais l'âme n'a qu'une seule porte. On a compris que là-dedans, c'est là où se passe le libre arbitre. Dieu ne peut pas faire de Dieu, de l'homme, un Dieu s'il n'avait pas mis dans l'homme le libre arbitre. On a lu Deutéronome qui disait que Dieu avait mis dans l'homme le libre arbitre. Mais, c'est pourquoi on avait compris qu'il a dit dans l'homme, tu peux choisir le bien ou le mal. Et il dit à l'homme de choisir le bien pour qu'il puisse prospérer. Vous voyez, c'est un libre arbitre. Mais on a compris que c'est
Ce libre arbitre ne peut se positionner que dans l'âme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul sens, il n'y a qu'une seule porte. Donc, si c'est là un libre arbitre, on a compris que la tour de contrôle de l'être humain vient de l'âme. Et tout ce qui se fait vient par l'âme. On n'a pas de cela. On a soit compris que donc quand un homme meurt, ce n'est pas son esprit qui reste, ce n'est pas sa chair qui reste, car sa chair retourne à la terre, car la chair est composée de 16 éléments, et nous voyons que ces 16 éléments-là retournent à la terre, la potasse, la lumière cosmique, et tout ça, le manganèse, le magnésium, toutes ces choses-là, le pétrole, cela retourne à la terre, mais l'esprit est retourné et repris par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on remarque que lorsque Dieu avait fabriqué Adam, il insuffla dans ses narines un souffle de vie. C'est ça l'esprit. Donc Dieu retrouve son souffle de vie. Mais qu'est-ce qui reste de l'homme? Ce qui reste de l'homme là, ce que j'avais dit la fois dernière, c'est ce qu'on avait parlé au sujet que lorsqu'il avait traduit, là, il dit que lorsque Jésus était parti prêcher aux âmes qui étaient en prison, plutôt aux esprits qui étaient en prison, j'ai rectifié, c'est que l'interprétation lui seconde. Quand il n'est pas allé prêcher aux âmes qui étaient aux esprits qui étaient en prison, le prophète William Branham a rectifié pour dire qu'il allait prêcher aux âmes qui étaient en prison. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un meurt, la chair retourne. Dans ces 16 éléments, l'esprit est repris, le cœur souris retourne à Dieu. Ce qui reste de l'homme, c'est son âme. Donc le Seigneur, quand il allait prêcher aux hommes, ceux qui étaient en prison, après leur mort, c'était leur âme. C'est comme on peut remarquer même, lorsqu'on voit dans la Bible, on parle des âmes qui sont sur l'autel. Oui, lorsqu'on parle dans le 5e sceau d'Apocalypse, quand on parle du 5e sceau, dans le chapitre 6, quand on parle du 5e sceau, on remarque qu'on parle des âmes qui étaient sur l'autel. Pourquoi? Ce sont des âmes, pas des esprits. Donc, la dernière chose qui reste de l'homme, lorsqu'il a tout perdu, la chair et l'esprit, c'est l'âme. Maintenant, c'est pour qu'on dit où se trouve l'âme. C'est la dernière chose. C'est là où il y a le libre arbitre. C'est pourquoi Dieu, pour contrôler l'homme, ne peut qu'utiliser l'âme. Le diable, pour contrôler l'homme, il ne peut qu'utiliser l'âme. Parce que c'est la tour de contrôle de l'être humain. La pensée, oui, la pensée finale. Quoi? La nature de la pensée de l'homme se trouve dans l'âme. C'est pourquoi l'âme se trouve dans le cœur. Et les scientifiques ont compris qu'il y a une endroit dans le cœur, lorsqu'on le fend, il y a une petite partie où il y a un vide. Dans ce vide-là, cela se trouve l'âme. C'est pourquoi nous croyons sincèrement que l'âme est la tour de contrôle. Et cela n'a qu'un seul sens. Soit Dieu habite dedans, il y a la foi, soit le diable habite dedans, il y a le doute. Et je vous ai montré cela selon le temps de Genèse, lorsque Dieu avait donné cette parole, instruction à Adam pour dire, tu mangeras tous les fruits des arbres du jardin, mais tu ne manges jamais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu mangeras, tu mourras. Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? C'était la foi. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Adam avait désobéi. Qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'Adam n'ait pas voulu que la foi rentre dans son âme, la mort s'est installée. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le diable a mené le doute. On a vu dans Genèse 3, le serpent est venu, le plus rusé de tous les animaux. On sait, les gens n'ont jamais compris cela. Mais on a un prophète à qui Dieu avait dit, il viendra rétablir toutes choses. Quoi? Le prophète Élie, lorsqu'il devait venir, il devait venir rétablir toutes choses, selon Jésus, Matthieu 17, partant du verset 10 à 11. Qu'est-ce qu'il avait établi? Le mystère du serpent ancien. Le serpent ancien ne rampait pas. Il n'était pas un reptile. Il marchait, il parlait, il était rusé. Ça veut dire intelligent. Et il était séduisant. Et il avait séduit Ève. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. L'holocoïde, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il y a eu un rapport. Quoi? Un rapport sexuel qui s'est fait entre le serpent ancien et Ève. Cela a généré un enfant, une sémence. C'est pourquoi après cela, quand le serpent ancien l'a fait, on lui a maudit, il fut maudit, et tout ce qu'il était, ses membres, tous ces gens qu'il avait, les pieds, toute sa forme qu'il avait, s'est dissous au point de devenir comme une corde. Oui, et c'est ce qui s'est passé. Lisez la Bible, vous allez voir qu'on l'a maudit, et il a commencé à ramper. C'est qu'avant, il ne rampait pas. Et voyez, il parlait à Ève. Lorsqu'il parlait à Ève, il avait vraiment parlé à Ève, parce qu'il parlait. Dès qu'il finit de parler, il avait désobéi à la parole, alors il ferma la bouche à jamais. C'est cela. Et puis on n'a jamais reconnu que c'est passé entre Ève et ce serpent. Pourquoi? Parce que la forme du serpent avait changé. Mais si le serpent avait gardé encore sa même forme comme avant, c'est que sûr, les sacrifices devaient trouver un lien. Car le chaînon manquant entre le chimpanzé et l'homme, c'était le serpent. Les scientifiques ont prouvé cela. En prenant le sang du serpent, en prenant le sang du chimpanzé, on se rend compte que les biologistes le savent, que le sang du chimpanzé et le sang du serpent
entre le sang du chimpanzé et le sang du serpent, le sang du serpent est plus proche en matière, biologiquement parlant, que le sang du chimpanzé. Le serpent est plus proche de l'homme. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour montrer que le serpent était plus proche de l'homme que le chimpanzé. Mais qui l'a révélé? William Branham. Qui c'est? Un prophète. La parole de Dieu dit, Amos 3,7, la parole de Dieu vient au prophète, car Dieu ne fait rien sans devait révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors, c'est pourquoi nous avons parlé la fois dernière de l'âme. C'est pourquoi l'âme, c'est là où va habiter la foi. Mais aujourd'hui, on va en parler un peu plus loin, car nous avons un message à vous délivrer. Je pense que ça va vous aider. Nous voulons parler de la foi elle-même. Maintenant, si on veut parler de la foi elle-même, le thème d'aujourd'hui, nous allons l'intituler « La foi prévue par Dieu pour habiter les élus au temps de la fin ». Quelle est la foi prévue par Dieu pour habiter dans les élus au temps de la fin? Vous allez me dire, mais pasteur, mais il y a combien de fois? Mais écoutez, on peut énumérer chaque fois que les gens ont eu des victoires. On va voir que aujourd'hui, ça dépend de la qualité de temps dans lequel nous vivons. Nous vivons quel temps? Nous vivons au temps de la fin. Qu'est-ce qui est prévu au temps de la fin? La Bible nous prévoit au temps de la fin la venue de la perfection. On a vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit, lorsque le parfait viendra, le partiel disparaîtra. C'était clair. Pourquoi? Parce que la Bible nous montre qu'au travers de l'apôtre Paul, que le parfait vient au temps de la fin. Donc, si nous vivons au temps du parfait, c'est que la qualité du foi du temps, la foi du temps de la fin est la foi qui est similaire à la foi du parfait. Donc, on pourrait même tituler notre thème ce soir, la foi parfaite. Donc, la foi du parfait. Parce que notre temps, c'est un temps du parfait. C'est un temps de marquer toute la science. Je vais vous montrer ça quelque chose avant de lire la Bible. Vous voyez, William Branham parle un peu de cela. On va voir dans un message, il parlait, et il va prendre le code. Il dit quelque chose avant de lire cette écriture. Il dit quelque chose dont il va appeler conduite et ordre et doctrine. À la page 347, je crois 147 autant pour moi, 147, qu'a dit William Branham? Il dit quelque chose. Il dit, vous n'accepterez pas ça. Vous n'accepterez pas ça. Nous vivions dans un âge meilleur. Et c'est pareil là-bas. Si quelqu'un essayait de me dire, oh, tout ce que vous avez à faire, c'est ceci et c'est cela. Je vis dans un autre âge. C'est ça le problème avec les ministres, avec les pasteurs. C'est qu'ils regardent toujours en arrière. Tenez, un savant français dit, il y a moins de 300 ans, au moins 300 ans, si jamais l'homme atteignait la vitesse vertigineuse de 30 000, donc 50 000 km, si l'homme atteignait la vitesse de 50 km, donc à l'heure, la gravitation l'élèverait de la Terre. C'est un savant qui dit ça. Si l'homme en courant, il atteignait 50 km à l'heure, il dit, la gravitation s'élève, donc il va commencer à voler. C'est un savant qui le dit, de la Terre. Donc s'il arrivait à faire 50 km/h, eh bien, pensez-vous que la science ferait référence à ça aujourd'hui? Loin de là. Non, monsieur. Elle a réussi à lui faire atteindre une vitesse de 900 ou 1000, qui veut dire 1500 km/h. Alors qu'il y a 300 ans, un scientifique disait que si l'homme pouvait se atteindre
50 km/h, il va commencer à voler. Mais pourtant, aujourd'hui, ce que ce monsieur a dit, on peut démentir ça. Parce qu'aujourd'hui, la science va même au-delà de 50 km/h. La science va au-delà, aujourd'hui à près de 2000 km/h. Donc, l'homme aujourd'hui lui-même, même en courant seul, il peut faire 50 km à l'heure. Mais pourtant, il ne vole pas. C'est pour dire que la science continue à chercher, à évoluer. Cet homme-là, à son temps, il pensait qu'en faisant 50 000 km/h, quelqu'un va même voler, même une voiture va voler. Mais les voitures aujourd'hui, ils font plus de 50 km, une voiture ne vole pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en son temps, ce scientifique-là s'imaginait que 50 000 km était tellement une grande vitesse. Parce qu'ils étaient peut-être limités à 20 km/h. Et lui disait que donc, si l'homme pouvait atteindre même 50 000 km/h, c'est que l'homme va voler. Nos voitures, il y a des voitures qui vous font aujourd'hui 400 km/h. La voiture ne vole pas. Donc, aujourd'hui, la science peut démentir ce que ce scientifique avait dit il y a cela 300 ans. Que veut dire cela? C'est-à-dire que même la science est dans une perpétuité de performance. La science évolue. Elle ne reste pas stagnée. Oh, écoutez cela. Il dit, eh bien, prenez-vous que la science ferait référence à ça aujourd'hui. Est-ce que la science peut faire référence à ça aujourd'hui par rapport à ce que cet homme m'avait dit? Non, monsieur, non. Loin de là. Ça a dépassé ça. Elle a reçu à lui faire plus de 1500 km/h. Oui, monsieur. Et parfois, en fusée, où il atteint alors 1000, 6000 et plus 2500 km/h. Quand on parle de fusée. Et elle continue à faire progresser la pensée. Pourquoi les chrétiens toujours pensent qu'on doit être limité? Si la science continue à faire du progrès dans les recherches, c'est qu'il y a encore des choses que Dieu avait promis à ses enfants à atteindre. Pourquoi on est toujours limité? Quoi? Il y a des gens qui ont les esprits rétrogrades. Des gens toujours limités. Ils sont habitués à manger, au boire, à dormir, manger, au boire. Et puis, moi j'attends ma mort. Ce n'est pas ce genre de chrétiens que Dieu a besoin au temps de la fin. Au temps de la fin, Dieu a besoin d'une quantité de chrétiens un peu plus élevée. Regardez comment la science évolue. Si eux arrivent à le faire, la science a fait des progrès, dit William Branham, a fait progresser l'homme, progresser davantage et réaliser de plus grandes choses par sa propre pensée. La science a fait réaliser les grandes choses par sa propre pensée, pas la pensée de Dieu. Je vous avais dit la fois dernière que William Branham révèle que la foi est la pensée de Dieu. Plus la foi vient de ce qu'on entend. Si on entend bien la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu n'est que le résultat de la pensée de Dieu. Car la parole est le reflet de la pensée. Si la science, avec ses propres pensées, arrive à atteindre des niveaux élevés de la connaissance, des progrès, maintenant, les enfants de Dieu, les autres, ceux qui se disent enfants de Dieu, à quel niveau ils doivent être? À quel niveau ils doivent atteindre? Mais on est encore des moribonds. Ils ont fait ça passer à leur propre pensée. Alors que lui, tout ce qu'il sait, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quoi c'est? La science. Tout ce que la science connaît, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La science ne va pas autrement qu'à la connaissance du bien et du mal. C'est avec la connaissance du bien et l'arbre du bien et du mal que la science arrive à atteindre son niveau élevé aujourd'hui.
On apprécie les voitures, on apprécie les avions, on apprécie l'Internet. Aujourd'hui, même si aujourd'hui les gens qui se disent chrétiens sont devenus rétrogrades par rapport à l'Internet, mais ça ce n'est que la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, si maintenant on prenait la connaissance de l'arbre de vie, comment devaient être les chrétiens? C'est triste. Si la science a pu évoluer comme ça avec la pensée seulement de la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Maintenant, la connaissance de l'arbre de vie que les soi-disant se disent chrétiens connaissent, alors qu'ils ne connaissent même pas. S'ils l'avaient, regardez un peu, comparez un peu la science. S'ils ont pu atteindre ce niveau-là, bâtir même un monde, avec seulement la connaissance de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Maintenant, c'est les chrétiens s'approprier la connaissance de l'arbre de vie. Quel genre de progrès les chrétiens allaient faire? Oh Seigneur. On a honte aujourd'hui. Et gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit qu'il n'y aurait que peu d'élus. Il n'y aura que peu d'élus, bien-aimés. La Bible dit qu'il y aurait beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 7, 21. Puis on dira, Seigneur, Seigneur, oh voilà, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? La sélection sera rude. Ce n'est pas le fait de dormir à la chambre, ce n'est pas le fait de rester à la maison, pas le fait de lire un petit verset biblique comme un bon corbeau. J'ai lu mon verset, bon j'ai lu, je ne vais pas me la dormir. Mais mon Dieu, je lis mes 2 lignes, mes 3 lignes, bien je lis tel verset, et puis ça va, je suis en Christ. Mais littéralement, on ferait mieux. Si l'on fait seulement avec la connaissance de l'arbre, c'était avec la connaissance du bien et du mal. Elle les a amenés plus loin que les ministres même, plus loin que les pasteurs. Leur connaissance leur les a amenés plus loin même que les pasteurs. Plus loin que les pasteurs l'ont fait. Par l'esprit. Qui est illimité. Mais voici ce qu'il y a, la science. La science ne regarde pas en arrière. Non. La science ne regarde pas en arrière. Elle est toujours en avant. Ce qu'on a créé avant, on se dit qu'on peut faire mieux. La voiture roulait avant à 20 ou 30 à l'heure. Aujourd'hui, la voiture roule aujourd'hui à plus de 500 km, il y a même 600. Quoi c'est? La science ne regarde pas en arrière. Mais que font les soi-disant chrétiens? Bien, que font les chrétiens? Ils aiment regarder en arrière pour dire, oh moi, tu sais, moi quand je vais à l'église, hein, j'ai mon Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Tu vis quel temps? C'est pourquoi mon thème aujourd'hui est fondé. Quelle qualité de foi aujourd'hui Dieu a prévu pour les chrétiens dans ce jour? Plus que la foi a évolué, plus que plutôt la science a évolué, la sémence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ont évolué. Nous voyons encore aujourd'hui des femmes ou des hommes envier la sémence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oh, tellement soeur est comme ça, elle est belle. Oh, elle est comme ça, elle est jolie. Oh, mon frère est comme ça, il est joli. Mais vous, qu'est-ce que vous dites, dites chrétien? Vous avez atteint quel niveau? Ils ont atteint ça avec la connaissance de l'arbre bien, la connaissance du bien et du mal. Mais vous qui vous dites chrétien, à quel niveau vous êtes? C'est une honte. Ce soir, vous devez réfléchir pour comprendre que si eux, ils ont pu atteindre des sommets avec seulement une petite connaissance, c'est pas ce niveau que vous devez être. Alors, regardez bien. Il dit c'est cela. La science ne regarde pas en arrière. Vers ce que la science a déclaré il y a quelques années. Non, il ne regarde pas dans. Oh, qu'est-ce que ça veut déclarer que non, c'est déjà passé. Toi, tu as dit qu'il faut qu'on atteigne 50 km à l'heure. C'est petit, nous on est déjà à 2500 km. Donc, là aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir atteindre 5000 km. D'autres sont en train de vouloir atteindre, au fur et à mesure, ils avancent. C'est cela. Il n'y a pas quelques années en arrière. La science utilise ce qu'elle a maintenant, aujourd'hui.
La science utilise ce qu'elle maintenant aujourd'hui. Elle n'utilise pas ce qui est passé. Avant, on n'avait pas de téléphone au Gabon. C'était rare. Même on n'avait pas de GSM. On avait un téléphone à corde. Mais aujourd'hui, tout le monde peut me l'avoir. Mais on a dépassé ça. On est en train d'avancer. Maintenant, si je vais dire, oh non, moi je ne veux plus pas, moi, oh je vais encore aller poster une lettre pour aller écrire. Non. Dès que tu appelles, ta lettre est même écrite. Elle est déjà écrite. Tu écris dans ton téléphone, tu as envoyé la lettre. Donc, la science fait cela. Elle traite avec maintenant. Et elle avance pour accomplir d'autres choses. Par contre, demander quelque chose au prédicateur. Eh bien, on va voir ce que Moody ou bien avait dit. On va voir ce que on avait dit. On va voir, qu'est-ce que c'est pas, John Wesley avait dit. Oh, qu'importe m'importe ce qu'ils ont dit. Moi, je sais que Dieu en a dit maintenant, à l'heure maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce qu'il a accompli? Ce qui compte, c'est ceci. Oh, je m'attends à la plus grande chose encore. Des choses encore plus grandes. C'est ça. C'est pour cette raison que nous croyons au Seigneur. Oui, monsieur. C'est pourquoi on parle dans la Bible de 3 esprits impurs qui sortirent de la bête, de la bouche de la bête. Vous voyez? Et parmi ces esprits, il y avait l'esprit de la graine des grenouilles. C'est quoi l'esprit des grenouilles? C'est regardé en arrière. L'esprit des grenouilles. La Bible parle de 3 esprits qui sont sortis de la bouche de la bête. L'esprit de la grenouille. Regardez en arrière. De souvenirs. Oh non. Mais on ne regarde pas. On avance. Si on ne peut plus croire cela, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendrez. Nous allons lire dans notre Bible. Prenons Marc chapitre 11, partant du verset 22 à 26. Nous allons nous lever dans la présence du Seigneur. Marc 11, 22 à 26. Marc 11, 22 à 26. Lisons cette écriture. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et alors, vous êtes debout, faisant votre prière. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre prière qui est dans les cieux vous pardonne. Afin que votre Père, autant que moi, qui est dans les cieux, vous pardonne. Vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole dans le parfait nom du Seigneur Jésus, ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Alors, regardez ici, c'est l'évangile selon Saint Marc, au chapitre 11, partant du verset 22 jusqu'au verset 26. Jésus essaie de démontrer la puissance de la foi. Et ici, il nous démontre que cette puissance-là est au point à déplacer même les montagnes.
Quand on parle de montagne, il y a des gens qui parlent de montagne d'incrédulité. Il y a des gens qui parlent de montagne spirituelle. Mais ici, il n'est pas écrit montagne spirituelle, montagne d'incrédulité. Ici, il est écrit montagne. Quand on parle de montagne, c'est la montagne. Lorsque les combattants de Josué, pour posséder Canaan, ils avaient pour obstacle Jéricho. Et il y avait des murs qui étaient érigés, car Jéricho était une ville qui précédait l'entrée pour la ville, pour la terre promise, Canaan. Mais ils sont arrivés, il y avait un mur de Jéricho, il y avait un mur à la ville qu'on appelait Jéricho. Donc, pour atteindre Canaan, il fallait d'abord que le mur de Jéricho puisse être brisé. Alors, Josué a eu la révélation qu'il fallait tourner ce mur pendant 7 ans. Il fallait faire le tour de ce mur pendant 7 tours. Un mur qui était fortifié. Un mur qui était solide. Aucune hache ne pouvait casser ça. À leur époque, il n'y avait pas un instrument approprié pour casser le mur qui était érigé à Jéricho. Comment il fallait faire pour traverser Jéricho? Il y avait le mur. Un mur fortifié, lisez les Écritures. Mais Josué a eu la révélation. La révélation vient au prophète. Et Dieu avait mis au cœur de Jéricho, au cœur de Josué, cette révélation de tourner le mur pendant 7 fois. Et à la 7e fois, le mur s'est brisé seul. Qu'est-ce qui s'était passé? Josué avait eu la foi qui était liée à la révélation de la destruction de ce mur. Car Dieu avait programmé la destruction de ce mur-là en tournant ce mur-là pendant 7 tours, 7 fois. Je veux dire, frère Daniel, que dans le message appelé l'enlèvement, le prophète révèle que la foi est liée à la révélation. Il n'y a jamais de foi sans révélation. Si on voit tous ceux qui ont obtenu les faveurs du Seigneur par la foi, ils ont eu toujours la révélation de comment ils avaient programmé pour avoir la solution au problème dans lequel ils étaient opposés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne marchent pas avec la foi. Tellement les gens ne connaissent même pas c'est quoi la foi. On confond beaucoup de choses. On confond la foi à l'imagination, on confond la foi au courage. Si Josué avait seulement utilisé le courage, il n'allait pas réussir à briser ce mur. C'est pourquoi ici, quand on parle de hauteur, la montagne, jette-toi, cette montagne est réelle. Ce n'est pas une montagne à peu près. Donc beaucoup me fuient les réalités pour dire, oh c'était une montagne spirituelle. Non, c'est une vraie montagne. Lorsque Moïse avait ouvert la mer Rouge, c'était par la foi. C'était par la foi. Tout le monde avait envie d'ouvrir cette mer Rouge, mais n'avait pas pu. Ce n'était pas de la magie. Ne confondez pas la foi à la magie. Car la magie, c'est une ruse. Parce que les gens pensent que, oh, quelque part, comme on entend souvent des gens, oh, il y a un piton qui va mettre l'argent. Comment, au XXIe siècle, les Africains peuvent aussi être ignorants et imaginer qu'il y a un reptile qui a dans son ventre une machine qui peut fabriquer les billets d'argent. Mais c'est une supercherie. Si en Afrique on pense encore comme ça montre que les Africains n'ont pas évolué encore d'un pouce. Il n'y a pas un reptile qui peut cracher de l'argent parce que le reptile dans son ventre n'a pas une machine à fabriquer des billets. Les billets se fabriquent par du papier. C'est tout un processus. Donc vous voulez dire que quoi? Que dans le ventre du serpent, il y a de l'encre, il y a de l'imprimerie,
il y a du papier, mais vous voyez encore des gens qui vont dans les assemblées et qui écoutent des balivernes comme ça. Ça montre la bassesse encore de l'Afrique. Ce qui fait que l'Afrique n'a pas évolué. Si l'Afrique pense que l'Europe pense encore que la grandeur de l'Europe et la grandeur de l'Amérique, c'est fait par les billets des banques. Demandez aux Occidentaux, demandez aux Européens. La grandeur aujourd'hui des pays, c'est base dans leur culture. Chacun est en train de vendre sa culture à l'autre. Plus tu as une culture élevée par rapport à l'autre, plus tu domines l'autre. Mais aujourd'hui, l'Afrique est encore limitée aux billets de banque. Quand les Blancs ou bien l'Occident pensent que l'argent reste maintenant comme un moyen d'échange. Mais nous, on est resté là, une affaire dit que je meurs avec ces billets. Il y a des gens qui gagnent même ces billets-là dans les maisons. Ils sont prêts à ne même pas dépenser 100 francs. Parce que pour lui, il doit garder ces billets-là. Même si ça pourrit, les années d'avoir les billets. C'est la médiocrité de la connaissance, la médiocrité de la bassesse de l'Afrique. Et on entend encore les prédicateurs prêcher aux gens prospérité. Prospérité de quoi? La Bible nous demande de prospérer comme prospère le tel de notre âme. Mais la Bible nous dit, qu'est-ce qui doit prospérer en réalité? La malice allait voler ou bien l'état de notre âme? 3 Jean nous dit cela au chapitre 1, je parle du verset 2. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc, la première prospérité de l'être humain, c'est d'abord l'état de son âme. Si ton âme n'est pas prospère, ne me dis pas que quand tu vas commencer à imaginer les billets d'avion, c'est qu'on entend aujourd'hui, la plupart même des pasteurs sont des trafiquants des billets. Des voleurs. Et leurs fidèles sont complices dans ce vol. Le cœur n'est pas changé. Vous vivez avec des gens qui se disent chrétiens, c'est comme vivre avec des païens. Qu'est-ce qui se passe? On a inculqué la fausseté aux gens, et ces gens-là ont pris pour vérité cette fausseté. Maintenant, lorsque la vérité vient, comme disait la parole de Dieu, l'ennemi a précédé le propriétaire. Le diable est venu mettre d'abord sa sémence. Et les gens sont accrochés à la sémence du diable. C'est quand Jésus disait, si tu as la foi, tu dis à cette montagne de hauteur, elle partira. Les gens disent non, ce n'est pas les 7 montagnes, c'est une montagne spirituelle. Parce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent aller chercher toutes les montagnes pour les faire travailler. Mais on ne vous a pas dit cela. Jésus disait, si tu avais la foi, que la foi te dit de ôter la montagne et que tu la transportes, elle partira. Maintenant, la foi, ta foi ne te dit pas de chercher toutes les montagnes et même, ce n'est pas à toi. Peut-être c'est même pas toi qu'on a légué cela. C'est pourquoi il y a problème. Ce n'est pas toi qui fais. C'est Dieu qui a décidé. Un jour, Jésus a dit à Pierre, marche sur l'eau. Jésus marchait sur l'eau et il a dit à Pierre, marche. Qu'est-ce qu'il a dit à Pierre? Il a dit à Pierre de marcher. Le maître des temps et circonstances a dit à Pierre, marche. Pierre a entendu. La fois de ce qu'on entend, Pierre a commencé à marcher. Et l'eau a commencé à bouger. Pierre a commencé à imaginer que, oh, mais je marche dans l'eau. Mais quand ça bouge là, je vais me noyer. Automatiquement, il a commencé à se noyer. Pourquoi? Il a jeté la foi. Et Jésus a dit, oh, un peu de foi. Moi, je te dis, marche. Marche, tu marchais. Quand Dieu dit marche, marche. Marche. Même dans les tempêtes, marche. Marche. Dieu a dit, marche, marche. Parce qu'il sait que tu as dit de marcher. Mais si tu réfléchis par toi-même, est-ce que vraiment cette marche-là est normale? C'est toi bien, c'est Dieu qui a dit que tu marches. Là, il y a un problème. Plusieurs gens ne croient pas en Dieu. Ils font semblant. Ce sont les croyants des circonstances. Le croyant du riz. C'est pourquoi il dit jette-toi dans la main. Il dit si tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce qu'il dit arrive,
il arrivera à s'accomplir, à son accomplissement. C'est pourquoi, je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez. Mais on demande comment? On demande tout par la foi. Un chrétien ne peut pas faire une demande à Dieu si la foi n'est pas à l'intérieur. Pourquoi? Parce que tout ce que les chrétiens sont censés réaliser sur la terre, Dieu a déjà programmé ça un jour. Donc, c'est à toi de te connecter à la pensée de Dieu et de savoir quelles sont les promesses qui sont attachées à moi. On ne demande pas de choses pour demander. Oh, Seigneur, je veux une femme métisse. Est-ce que Dieu avait programmé que tu es une femme métisse? Ou bien ce sont tes propres pensées? Oh, je veux une femme qui est potelée. Ça, ce sont tes pensées. C'est pourquoi quand tu pries, demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me montres qu'est-ce que je dois demander. Si tu demandes selon la foi, cela ne fera pas. Tu sauras bien faire des choses à toi-même. Jusqu'à ce que tu fasses des choses qu'on n'a jamais vues. Tu iras en prison, tu vas faire des choses. Au point où tu as dit, mais je ne sais pas, Dieu m'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné Dieu. Car Dieu ne fait rien sans la foi. La foi à quoi? À la révélation de sa parole. Et on doit être ferme. Et les pasteurs doivent être fermes avec leurs fidèles. Que de chercher à avoir une marmaille des gens, mais des incrédules parce que vous avez besoin des dîmes et des offrandes. Aujourd'hui, les pasteurs deviennent des mendiants. Ils sont prêts à garder les fidèles bandits dans les assemblées parce qu'ils veulent les dîmes et les offrandes. Dieu dit que Dieu sait. Pourquoi cherchez-vous à vous corrompre, vous qui êtes censés être des modèles? Alors c'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi, je vous dis, ce que vous demanderez en priant, vous laissez cela s'accomplir. Alors, lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, quoi? Votre cœur, je suis dans Marc encore. Votre cœur, quand tu demandes à Dieu, pour que Dieu puisse te révéler sa pensée, qui fait foi, mais ton cœur est où? C'est pourquoi l'apôtre Pierre a éclairci ça. Dans la statue d'un homme parfait. Ajoutez à votre foi ceci. Après, c'est ça, c'est dans le choix de Pierre. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir le conditionnement de ton corps. Vous mettez les charrues avant les bœufs. La charrue est derrière. La charrue est devant. Et la charrue est devant. Et les bœufs sont derrière. Qui va tirer qui? La charrue ou les bœufs? Qui tire l'autre? Avant que tu vois Dieu réaliser quelque chose dans ta vie, il faut d'abord que tu aies la foi. Et cette foi ne se donne, ne se ramasse pas, ne s'imagine pas. Ça vient par le conditionnement de notre corps. Dieu ne peut pas s'engager à faire accomplir son plan dans ta vie aussi longtemps que tu n'as pas encore été scellé. Et ça seulement vient par quoi? Par le baptême du Saint-Esprit. Vous cherchez d'abord quoi? Oh non, je veux le bonheur. Mais quel bonheur? Avec le diable et avec Dieu. Si c'est avec le diable qui te donnera ça, et ta vie sera la perdition. Mais si c'est Dieu, c'est un bonheur garanti. Du début à la fin. Mais qu'est-ce qui se passe avec les gens? Les gens font d'abord quoi? Ils cherchent d'abord le bonheur avant de chercher Dieu. Il y a combien de tours? Avec l'arbre de la cause bien du mal. Dans tous les sens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le plus naïf du monde, ce sont ceux qui sont chrétiens, surtout en Afrique. Même dans les églises, on voit encore des gens qui se trompent pas des bébés. Oh non, il m'avait trompé. Il t'a trompé avec quoi? Oh non, il m'a dit que non, il va me marier. C'est pourquoi jour-là, on a fait ça, l'enfant est venu. Même les païennes ont dépassé ce stade. Mais c'est que ça dit chrétiens ou chrétiennes, on sont encore dans une naïveté.
Quoi c'est? Oh, ils n'ont pas encore reçu un renouvellement de leur âme. Ils sont encore ténébreux. Ce n'est pas le christianisme qu'ils font. C'est un semblant de christianisme. C'est pourquoi Jésus était clair. Si tu pries debout et que tu sens que tu as quelque chose contre ton frère, pardonne-le là-bas avant de prier. Oh, j'ai pris avec la querelle. J'ai pris avec un esprit. J'ai pris là. Lui, là, m'avait fait ceci. Quoi c'est? Ce qui viendra en toi, ce n'est pas la foi. Ce sont tes propres pensées. Oh, ce que la personne m'a fait. Oh, là, je ne peux pas oublier ça. Ça, c'est pas la foi. La foi ne marche jamais avec des gens qui ont les gens les telles pensées. Il faut que tu te libères du mal qui est dans ton cœur. Si tu as le mal dans ton cœur, Dieu ne veut pas faire agir sa foi en toi. Mais ce que tu fais là, c'est quoi? Mais c'est le bricolage. Oh, je crois que Dieu m'a exaucé. Il t'a exaucé en quoi? Il ne te connaît même pas. C'est pourquoi Pierre pouvait le dire. Si on peut regarder ça. 2 Pierre, je pense. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 1. Partant verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de sa nature divine. Pour être participant, quand on dit qu'on a la foi et que Dieu t'a donné sa foi, automatiquement, tu deviens participant de la nature divine de Dieu. Toi et Dieu, vous devenez un. Parce que tu as accompli une partie de ce que Dieu devait accomplir s'il était un homme. Donc on ne marche pas de nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est Dieu qui fait ça en nous. C'est ça la foi, mon frère. C'est pas j'ai imaginé. C'est pas la foi. La foi, c'est se connecter à la pensée de Dieu. Toi qui es humain, tu es en train d'accomplir ce que Dieu devait faire s'il était humain. Pour faire ça, il faut avoir la foi. C'est quoi la foi? Se connecter à la pensée de Dieu. Tu matérialises cela. Dieu a dit que le mercredi, il y a un homme qui va prêcher ici. Je me suis connecté à Dieu et je suis venu prêcher. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas la foi. Sinon, je n'ai pas prêché ici. Et il y a un but pour lequel Dieu m'a envoyé prêcher, c'est à 7 heures. Il y a une âme qui m'a écouté, qui avait besoin d'un tel message, qui, ça fait longtemps, elle a été embrouillée par les pasteurs, des sorciers, des requins, des prédateurs, des manipulateurs, des séducteurs. Lorsqu'elle va écouter bien, il va écouter cela, alors son âme va se libérer pour dire Seigneur, c'est le temps pour moi d'aller vers la lumière. Qui a fait cela? Le Seigneur. Il voulait libérer son âme, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de sa nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Quand vous lisez tout le chapitre, vous allez voir, on parle de la foi, de la vertu, de la science qu'on appelle la connaissance, de la tempérance, de la patience, de la piété, de l'amour fraternel. Et quand on essaie de regarder l'amour fraternel après l'amour fraternel, non, je ne sais pas bien. Donc on a d'abord la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel. Quand tout ça s'est déjà réuni, il manque une chose pour couronner, pour mettre tout ça en musique. Ne confondez pas tout ça, toutes ces vertus-là. Tout ce qui vient couronner là, c'est Dieu lui-même. La charité, le charisme de Dieu. Quoi? L'agapao. Quand c'est en toi, ces choses-là sont en toi et ça coule.
Comment arrive le cassement dans l'homme? Le Saint-Esprit lui-même dans l'homme fait en sorte que la vertu de Dieu habite en toi. La connaissance de Dieu habite en toi. La tempérance de Dieu habite en toi. La patience de Dieu habite en toi. La piété de Dieu habite en toi. L'amour fraternel habite en toi. Sans Saint-Esprit, ces choses-là ne peuvent pas habiter en toi. Pas facile. Aimer ton voisin. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est pas facile. C'est pourquoi il dit, si ces choses-là sont en toi, quoi? Dieu, l'amour fraternel, l'amour divin, l'amour agapao, au verset 8. Je suis dans 2 Pierre 1. Pardon, verset 3, sur verset 8. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elle ne vous laissera pas oasis, ni stérile, ni ballottant. Tu es solide. Quoi? Dieu habite en toi. Tu deviens pasteur de sa nature divine. C'est pourquoi, quand ces choses habitent en toi, on repart dans Marc 11. On va comprendre que quand on va dans Marc 11, quand ces choses habitent en toi, tu sauras que tu peux pardonner ton frère. Tu peux pardonner ta soeur. Quand ces choses habitent en toi, à quoi bon te sert de garder rancune à ton frère et à ta soeur? C'est que tu es comme une sorcière, bien tu es un sorcier. Parce que tu vois, quand tu vas prier là, la Bible dit qu'avant de prier, va d'abord te mettre en ordre avec ton frère. Mais quand tu pries, Seigneur Jésus-Christ, là tu dis, j'ai prié pour toi, aide-moi, ouvre les portes, entends ton cœur et l'amertume. Jésus dit non. Demande pardon quand tu pries. Je suis dans Marc 11, partant verset 22, et là-dessus, au verset 25. Lorsque vous êtes debout, faisant la prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que mon Père dans les cieux vous pardonne. Pourquoi vos offenses? Parce que comment veux-tu que Dieu agrée ta prière et que sa foi s'exerce en toi alors que tu as l'esprit de la rancune? Le diable habite en toi. Comment Dieu et le diable vont habiter ensemble et décider? Et tu vas comme dans la rue pour dire, je suis chrétienne, je suis un chrétien. Ah non! Ce qui va te parler par rapport à ce que tu entends dans ta prière, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est pourquoi beaucoup de gens ne réussissent pas. C'est pourquoi, quand j'ai pris le message d'aujourd'hui sur la foi prévue par Dieu pour habiter les élus au temps de la fin. On a eu beaucoup de foi. Lisez. Hébreux 11. Vous allez voir plusieurs personnes qui ont manifesté cette foi. Abel, lorsque Dieu avait demandé, faites-moi une offrande. Dieu n'a pas dit ni à Abel, ni à Caïn, l'offrande que je veux, c'est telle chose. Mais comme Abel n'avait pas l'amertume dans son cœur, Caïn avait l'amertume. Comme il avait l'amertume, les pensées du diable étaient dans Caïn. Ce sont les pensées du diable qui étaient dans Caïn qui ont dit à Caïn que, oh, fais à Dieu quand même, comme offrande les biens de la terre, tous les biens, les trésors de la terre là, regarde les États-Unis, l'Amérique, regarde le Gabon, le pétrole et tout ça là. Et Caïn a dit, Seigneur, je te fais l'offrande. Le pétrole du Gabon, la richesse des pétroliers de l'Arabie Saoudite et les Émirats, tout ça, et la richesse, la technologie de l'Amérique, regardez, l'argent de l'Angleterre, la connaissance de la France avec Molière, voilà tout ce que Caïn avait montré à Dieu. Dieu dit non. Tout ce que tu me montres là, c'est la connaissance limitée de l'arbre, du bien et du mal. C'est limité. Tous ces gens-là passeront. Je n'ai pas demandé ça. Mais toi, Abel, tu me donnes quoi? Abel a dit, Seigneur, ce que je sais, voilà, il y a un agneau qui viendra laver nos péchés. Et je te montre un agneau, sans tache ni ride, par son sang. Je pense que comme mon papa a péché par le sang, je crois qu'il faut d'abord qu'on passe par ce sang-là avant de t'atteindre. Oh! Dieu a dit, mais Abel, mais qui t'a montré ça?
mon cœur était pur. Dieu ne se révèle pas aux gens qui sont à problème. Dieu se révèle aux gens qui ont les cœurs sincères. Si tu as un cœur de problème, les révélations dont tu as là, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est là le problème. Oh, ça c'est l'histoire d'Abel. Si on descend encore, hormis Abel et Caïn, est-ce qu'on peut encore voir d'autres histoires? Enoch. Je suis dans Hébreux 11, au verset 5. Enoch était le 7e après Adam. D'Adam à Noé, Enoch était le 7e. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Enoch? La Bible dit que lorsque Dieu avait décidé de noyer la terre dans le déluge, il fallait maintenant la révélation. Noé a eu la révélation de construire l'arche. Mais Enoch a eu la révélation d'être enlevé. Pourquoi Enoch a eu la révélation d'être enlevé? Ça dépendait des pensées d'Enoch. Car en ce temps-là, Enoch était un type des élus. Comme au temps de la fin, les élus ne passent pas par l'étourment. Les élus doivent être enlevés. C'est pourquoi c'est Israël qui va passer par l'étourment. Ils seront sauvés dans le châtiment, dit la Bible. Ils seront maltraités. Ils vont passer par l'étourment. Un type de Noé. Mais l'épouse, elle passe comme était parti Enoch. Quoi? Il fut enlevé. Hébreux 11, partant du verset 5. La Bible dit qu'Enoch fut enlevé. Quand on parlait de toutes ces personnes, il y en a plusieurs. La foi de Noé, la foi d'Abraham, la foi de Sarah, la foi de Jacob, d'Isaac, de Jacob, la foi de Joseph, la foi de Rahab, la foi d'Esther, la foi de Ruth. Elle était moabite. Elle a grandi moabite. Elle a rencontré un mari qui était hébreu. Elle décide que moi, j'abandonne mon père et ma mère. Je ne veux plus jamais les voir. Frère, quelle décision? Est-ce que vous lisez parfois la Bible? Lisez bien ça. Vous lisez comme les romanciers. Regardez, réalisez votre Bible ce soir. Ruth a abandonné son père et sa mère, de sang, ses frères, tout ça, pour aller dans un pays inconnu. Elle ne connaissait même pas Israël. Qu'est-ce qui avait poussé Ruth à faire ça? La foi. Quel genre de foi? Et quand on voit dans Matthieu 1, c'est par Ruth que Jésus est descendu. Avec Boaz. Quelle dit la foi de Marie, qui était stérile? Mais quelle dit la foi? Oh, je parle de Sarah autant pour moi. Quelle dit la foi de Marie autant moi aussi? Je parle de la foi de Sarah et la foi aussi de Marie. Regardez toutes ces foi-là. Si c'était à votre tour, vous, Marie, on vous dit, il faudrait que tu mettes au monde un enfant, ça va avoir la possession avec un homme. Frère, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'une seule femme qui a pu faire ça. Il n'y avait pas les autres femmes ici. Elles ne priaient pas ici. Il n'y avait pas des femmes vierges ici. Elles étaient vierges. Mais où était leur pensée? La Bible dit que quand l'ange Gabriel allait vers Marie, il dit, je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur a jeté son regard vers toi. Pourquoi? Les pensées de Marie. La position de Marie était la seule, elle était la seule femme à son époque que nous, la pensée s'alignait à la pensée de Dieu. Dieu cherchait une femme avec qui il va accomplir son plan. Il regardait, il y avait beaucoup de gens à l'église qui partaient tout le temps matin, midi et soir. Mais ce n'est pas pour d'aller matin, midi et soir. C'est pour savoir qui était plus proche de ce que Dieu attendait. C'était Marie.
Dieu a dit à Gabriel, va rencontrer celle-là. Ses préoccupations sont les miennes. Avant d'ouvrir les jambes à un autre homme, elle dit, avant qu'un homme monte sur moi, je pense que le Seigneur peut m'utiliser. Elle a remis ses préoccupations à part. Elle a remis les préoccupations de Dieu. Frère, la foi d'aujourd'hui. Ça, c'était la foi du temps de Marie. Qu'il fallait quoi? Il fallait qu'elle mette au monde un enfant sans rapport sexuel. Combien de femmes ont accepté ça? Rien. Il y avait beaucoup de fabriqueurs. Elles avaient fabriqué. Oh non, là vraiment je m'avais voir le sacrificateur Siméon. Vraiment Dieu. Non, Dieu connaît vos malices. Les malices là, les manigances là. On en a trop vu. Oh, j'ai une grosse jupe, une petite jupe, une petite piété. Ça, c'est du pipeau. Il y a trop de pipeau. Il y a trop de banditisme. On ne peut plus croire à être seul et un frère par des manigances de piété. La piété humaine. Dieu te bénisse. Ça ne marche plus. Dieu connaît nos cœurs. Dieu te bénisse. Les églises ont tellement formaté dans la fabrication locale de la piété. Et dans les églises, il y en a plein qui passent là. Ça là, vraiment, c'est dégueulasse. Et pourtant, on a vu tout ça là. Marie veut choisir. Quoi? Toi, je te choisis. Tu feras ça. Dis, que ça soit fait selon ta volonté. Ils vont te sortir. Oh, j'ai été choisi. Mais Marie, où étaient tes pensées? Tu étais proche des pensées de Dieu. Mais que demande Dieu aujourd'hui? Le prophète dit que si on parle de la foi de Marie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Dans le plan de blé, dans les âges de l'église, il y a eu 7 ans. Le temps de Paul, le temps où l'évangile, Paul a commencé à poser les fondements parmi les nations. Je vous ai souvent dit ça. C'est Paul notre apôtre. Un pasteur qui ne prêche pas ce que Paul a prêché, c'est un maudit pasteur. C'est pas Pierre notre apôtre. Notre apôtre, c'est Paul. C'est lui qui a mis le fondement. Il dit dans un Corinthiens, c'est celui qui vient prêcher contre ce que je dis, il est maudit. Oh non, les femmes prêchaient. Paul a dit ça, non, maudit. Oh non, on va maintenant faire ici. Les femmes sont maintenant prophétesses. Les femmes sont maintenant, je ne vais pas dire diaconesses. C'est écrit où? Montrez-moi dans la Bible un seul endroit où on a mis une femme diaconesse. Quand Louis II avait dit Fouébé, diaconesse, allez-y dans l'histoire de Fouébé. Est-ce que Fouébé présidait? Fouébé était avec les apôtres. Louis II s'est embrouillé. Louis II c'était un païen. C'est quoi, faites attention à vos Bibles. Ne pensez pas que les Bibles ont été traduites par les chrétiens. Ce sont les païens qui ont fait la théologie. Donc, il y a quelques erreurs souvent glissées. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir le contact avec la vérité de ce qu'a dit le prophète de ton temps. Et en ce temps, Dieu a prévu un prophète selon Malachie 4, un prophète selon Matthieu 17. Oh non, on ne croit pas ça, nous, chacun son église. C'est la cour d'ivoire péto ici. Où chacun peut se lever catholique. Ils sont nés où? Qui a fait les catholiques à part la sorcellerie de Rome? Oh, protestants, qui a fait les protestants? Luther qui a fait les protestants. Qui a fait éveiller? Oh non, nous sommes éveillés, nous sommes les charismatiques. Charismatiques de quoi? Des montages de toutes les pièces qui viennent des États-Unis. Vous connaissez même Azusa. Quand vous demandez aux gens des éveillés, c'est quoi l'église charismatique? Parti charismatique. Oh non, nous sommes des réveils. Réveil d'où ça a commencé quand? Ils ne savent même pas leur histoire. Ils ne savent même pas ce qu'est l'histoire de l'évangile sur la terre. Mais ils sont les mêmes à lire la Bible, à faire le prier dans les quartiers, crier, sauter, danser. Ils prient même plus que tout le monde. Mais le cas là-bas est noir. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent même plus aller à les églises. Pourquoi? Parce que quand tu prêches la vérité de l'évangile, il n'y a pas de fidèles. Ils vont te dire non, nous on n'aime pas ça, nous sommes déjà habitués à nos pasteurs bandits. Faites la musique, langue à Jésus, dansez l'ambiance, tournez les reins, bougez, prenez les... Il y a un monsieur là, un usurpateur bandit, il parle de toutes les pauvres mamans, il les met, oh toi tu es trésorière. Pourquoi? Parce que les mamans ont besoin aussi parfois de prendre un peu l'argent dans la caisse pour les payer le morceau de viande.
Il fait ça quoi? Parce qu'il sait que la plupart des mamans amènent beaucoup de gens à l'église. Pas pour qu'ils deviennent chrétiens, pour qu'ils deviennent les membres de l'église. Il y a plus de membres des églises que les chrétiens. Et les mamans sont fortes pour ça. Elle peut te payer même le pain. Mon fils vient, Jésus est merveilleux. Tu sais qu'elle est tellement là, toi. Elle met un petit foulard. Il n'y a pas de conversion. Pourquoi? La falsification du christianisme. Toujours, oh non, je me vais à la réunion de prière. Bon, c'est la réunion du Congo, ça. En Afrique centrale, on appelle ça Congo, ça en Afrique centrale. La réunion, les réunions d'aller raconter, on laisse les enfants, on ne peut même pas les éduquer. Même les prendre un petit livre pour dire, apprendre à faire l'école. Non, on fuit nos responsabilités pour aller à les réunions, pour aller dans les assemblées, pour aller faire le banditisme. Et quand on te donne pas une fonction à l'église, tu n'es pas actif dans l'église. Quand on te donne une fonction, tu es la plus chaude, tu peux me donner tes dîmes, tes offrandes. Parce qu'à l'assemblée, ça devient un endroit politique. C'est le diable qui a organisé ça. Les plus forts dans cette affaire sont les églises réveillées. Qu'on appelle les églises de réveil, c'est parce qu'ils étaient morts, ils sont réveillés. Ça mène les gens froids. Il n'y a pas que quand tu quittes comme ça, tu as le cœur se réjouit. Non! C'est un problème de calcul. Quelle est la robe que l'autre a menée? Qui a payé? Comment? J'ai vu tel. Oh, j'ai regardé, j'ai entendu, j'ai compris. Ah! Et ton âme? On prie un œil ouvert, un œil fermé. Parce que dans les églises, il y a les voleurs. Quand tu pries comme ça, quelqu'un met la main dans la poche, il a pris ton argent. Tu vas voir où il est le diable. Quand tu te dis que prenez les corbeilles, allez déposer ça, la corbeille. Lui, il a jamais mis aussi ça maintenant la corbeille, là, il a pris son argent, il l'a mis dans la poche. Le pasteur, donc, il a entré les voleurs. Pourquoi? Ils n'ont même pas la capacité de montrer comment on sélectionne les diacres. On prend un matin, quelqu'un, beau frère, il est diacre. Une belle soeur, elle est diaconesse. Un cousin, donc l'église, il dit, va marche comme ça. Dieu a vomi les gens dans l'Odyssée. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Les rallyes de prière, on fait les rallyes de prière. Depuis quand prière est une rallye? Il y a trop de banditisme. Alors frère, c'est pourquoi dans le plan de bien, Paul a mis le soubassement. Après, l'église a eu ce qu'on appelle un temps sombre. Entre l'âge de Irénée, qu'on appelait l'âge de Smyrne, Pergame, Thyatire, on appelait ça l'âge sombre. L'église a eu plus de 1500 années d'état de ténèbres. Ça répondait à l'écriture qui disait, si un grain de blé ne tombe, ne meurt. S'il ne pourrit pas, il ne peut pas régénérer. Donc il fallait que l'église pourrisse pour tuer tout ce qui était faux là. Maintenant, on commençait à pousser. Quand on commence à pousser, qu'est-ce qu'on commence à donner quand tu commences à pousser? C'est d'abord une tige. William dit cela. Dans le message appelé la sémence ne détale pas avec la balle. Page 20 et la page 21. Il dit, quand on a commencé à voir l'église pousser, avec qui? Avec Luther. Tout n'était pas encore ça, mais c'est déjà quelque chose. C'est un type de quand Abraham a commencé à faire le bébé avec Agar. Dieu avait permis que l'essai se fasse d'abord par la servante, pour voir si Abraham était encore fort. Qui devait accepter de donner son mari à une servante. Mais Sarah l'a fait. Elle n'a pas dit, comme tu as fait ça, toi et moi c'est grave, on se sépare. Moi je vais aller trouver aussi mon gars. Tu es une prostituée depuis longtemps. Amen. Comme tu m'as trompé, moi je vais aller faire. Tu vas aller faire avec qui? Prends ton gars avec qui vous allez faire, commencez à faire le bébé. Vivez. Ne nous embrouillez pas. Après, pasteur, n'est-ce pas, il a écrit que si maintenant on doit se séparer, c'est adultère, oui. Maintenant quoi? Et puis je me remarie, non. Ah non, il faut qu'on trouve une solution parce qu'il m'a trompé. Bien moi je le trompe pour faire match nul. Ah bon? Match nul dans le Seigneur, donc c'est dans le ballon. Donc l'homme et la femme doivent se comparer. Quand l'homme va trouver, toi si je fais 1-1, donc. Ah! Voilà pourquoi je dis des couples en lambeaux, surtout les ceux qui se disent chrétiens. C'était le temps de quoi? La tige, c'était le temps d'Agar. Après, c'était comme le temps de Luther, c'est un type de la tige, c'est la tige. Après, on est monté de la tige, on est parti dans les Grecs. Les Grecs, c'était avec John Wesley. Sarah. Est-ce que Sarah est obligée d'attendre à ce que Abraham puisse
commencer à venir faire le rapport. Dieu a dit tu vas avoir l'enfant, que ce soit avec Abraham ou sans Abraham, même sans un homme, tu feras le bébé. Ça ne veut seulement que quoi? Mais Dieu comprit que la foi de Sarah est un peu limitée. Ce n'est pas lui aussi d'Agar. Quand on commence à voir Abraham venir faire le bébé, c'était les Grecs, le plan de blé, avec John Wesley. Ce n'est pas encore ça. C'est pourquoi John Wesley, Luther, ils n'étaient pas des prophètes. Ils avaient fait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais Dieu les a agréés parce qu'à leur temps, ils étaient les seuls qui étaient un peu plus proches de Dieu. C'est comment Dieu travaille. On avançait vers l'excellence. Après, on arrivait au niveau où? Le mari. Marie, c'était quoi? C'était la balle. La balle, c'est de la Pentecôte. Après les anges de l'église, quand on arrive après le temps de Philadelphie, c'est dans l'apôtre chapitre 3, après chapitre 2, après chapitre 3, l'apôtre chapitre 3, 2 et 3. Ça parle des anges de l'église. Donc, Philadelphie, c'est le temps de Wesley. Le temps de John Wesley, on a terminé les Grecs. Maintenant, le temps de la Pentecôte, de 1906, c'était la balle. C'est pourquoi William devait se séparer des bâtiments de tout ce monde-là pour aborder les pentecôtistes, pour commencer à faire avancer le message que Dieu l'avait amené de faire. C'est quoi la fréquenté les pentecôtistes? Pour qu'on dise que l'évangile n'est pas seulement fait pour être comme les guindés. C'est fait pour que les gens rentrent dans l'esprit. Les gens ne doivent pas rentrer dans l'esprit. Tu viens culte, tu rentres dans l'esprit, tu ressors comme un démon. Apprends à toucher toujours. Oh, est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre quand tu viens culte? Touche quand même Dieu. Touche quand même un peu Dieu. Si tu es là comme un poteau, tu vas sortir comme tu es rentré. Prête, ne suis pas les gens. On a la présence. Dieu a besoin que tu entres dans sa présence. C'est là la bénédiction. Et on a commencé avec la Pentecôte. La Pentecôte a dit non. Après ça, nous on va s'organiser, on va fabriquer nos présences à nous. C'est là où est née toute la foutaise. À la Pentecôte, en 1906. Avec quoi? C'est là où est né le pentecôtisme. On n'a pas dit que faire l'église pentecôtiste. On a dit c'est un mouvement de l'esprit. Ils ont dit non, c'est pas un mouvement de l'esprit, c'est l'église. L'église quoi? L'église pentecôtiste. C'est écrit où? Montrez-moi dans la Bible où on écrit l'église pentecôtiste. Ça n'existe pas. À la Pentecôte, ils ont une expérience avec Dieu. C'était l'esprit qui était descendu sur eux. Mais ce n'était pas maintenant fait l'église. L'église, ce n'est pas... Oh, que Dieu nous pardonne. C'était la foi de Marie. Pourquoi? Parce que Marie, après avoir mis au monde Jésus, elle a commencé à l'oublier. Ils sont allés avec Jésus comment on appelle ça? Au temple. Combien de jours plus tard? C'est 3 jours plus tard. Elle dit, oh, où est l'eau? Elle-même qui avait rencontré l'ange Gabriel qui a dit, celui-ci est le Messie. Frère et soeur, tu me montres au monde le Messie. Comment tu vas être avec le Messie? C'est parce que c'est la première chose. Marie a commencé à dire, ah, je peux l'oublier, je vais aller avoir un peu avec Joseph. Yeah, Marie. Donc toi, tu ne connais pas l'essentiel. Tu peux être avec Joseph, mais pourquoi le Messie est venu dans ton ventre? C'est ça le problème. Tu as rencontré la pure parole, mais tu fais encore comme Marie. Tantôt tu as voulu avoir la pure parole, tu n'es pas là dans le monde. Tu vois, non, moi, tu sais que le message là, ou bien même tu ne dis même pas ça, mais tes actes montrent que tu as abandonné le message de Dieu. Amen. C'est Marie? Oui. La foi de quoi? La foi de la Pentecôte. La foi quoi? De la balle. La balle c'est quoi? C'est la coquille où il y a le blé. Dieu dit je ne traite pas avec la coquille là, je traite avec le blé. C'est pourquoi Dieu a proclamé qu'après la Pentecôte, l'église est censée entrer dans la pierre de fête. C'est quoi la pierre de fête? C'est là l'épouse, la sémence. C'est pourquoi là-dedans, c'est le blé. C'est là où il y a la vraie épouse. Elle accouche quoi? Elle accouche Jésus-Christ lui-même fait chair. L'épouse s'identifie à Jésus. Alors, elle est prête d'être enlevée. Elle n'est pas au niveau de Marie. Elle a des personnes au niveau de Marie. Elle s'attache qu'à l'épouse. Elle s'attache qu'à l'époux. Elle et Jésus sont un. Elle est prête à mourir pour la parole. Mais moi ça, ma vie là, je ne sais pas. Parce que même hier là, je vais m'acheter encore une jolie jupe là. Même hier là, je sais pas quand tu me parles comme ça. Que tu me parles comme papa. Est-ce que tu as réfléchi que quand tu me parles là, il y a un code? Quand toi tu me parles en tant que femme, tu es ma femme, ou bien tu es une femme. Tu as d'abord lu le mémoire de la foi de notre temps. Ça te permet de le faire.
Oh, ça ne me regarde pas, chacun à sa foi. Ah bon, maintenant chacun à sa foi. Donc on a pris la foi identique. Nous sommes au même temps, chacun maintenant une sa foi. Tu poses un oh, je ne sais pas pourquoi les choses m'arrivent. Ça c'est parce que tu t'es éloigné de Dieu. Est-ce que c'est ça que tu poses la foi? Oh Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus de grâce. L'olive a été pris entre les mains du propriétaire. L'olive est venue sur la terre. On a reçu les 7 sceaux. Aujourd'hui, on a dit que Dieu vous pardonne. Aujourd'hui, il n'y a plus de pardon. Il n'y a plus d'intercession. Jésus n'intercède plus pour les païens. Les païens sont morts. L'olive, la rédemption entre les mains des païens. S'ils ne croient pas, ils sont condamnés. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois prendre conscience pour lui. Si l'olive est lancée sur la terre, Seigneur, c'est la foi atomique, la foi parfaite qui doit m'habiter. Je ne vis que pour toi. Tu nous as envoyé un précieux message. Je dois l'avaler. Je dois être la manifestation de ce message. Sœur, si tu dis ça, je pense que quelque chose a commencé avec toi ce soir. Alors dors bien. Dis vraiment, Seigneur, le temps est venu pour moi. Que Dieu te bénisse.